Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère qu'avec ce soleil qui revient vous allez bien et que vous commencez à prendre de belles couleurs. En tout cas moi je suis heureuse de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, va parler d'une mythologie dont on parle assez peu au final, du moins que moi je ne connaissais que très peu, il faut dire ce qui est la mythologie amérindienne. Et aujourd'hui dans notre vidéo, nous allons donc prendre le livre qui se trouve dans la bibliothèque au rayon mythologie, bien sûr. Mais cette fois-ci, nous allons ajouter un chapitre sur la mythologie amérindienne en parlant d'une déesse en particulier, qui est la déesse Anhui. Et j'espère que je n'écorche pas son prénom. Comme d'habitude, vous savez que je vous invite à vous installer bien confortablement. Là, je pense que je ne vais pas vous dire de vous mettre sous la couette avec la chaleur qui fait. Le tout, c'est que vous soyez bien, que vous ayez pas mal au dos ou autre, et que vous puissiez écouter la vidéo bien tranquillement. Alors que ce soit écouter la vidéo en faisant toute autre chose ou en regardant pleinement celle-ci, c'est à votre choix, bien sûr. Et comme d'habitude, je vous conseillerais, si vous en avez l'envie aussi également, de prendre peut-être un petit quelque chose à boire. Avec la chaleur, c'est vrai que c'est bien de s'hydrater quand même. Et peut-être quelques petites choses à grignoter. Je ne sais pas si vous avez des petits bouts de pastèque qui traînent ou du melon. C'est très rafraîchissant avec le soleil. Si vous êtes prêts et bien installés, mes chers amis, nous allons pouvoir commencer la vidéo. En effet, j'ai cherché à vous parler d'une mythologie dont on parle peu, ou du moins que je connaissais très peu. Puisque quand j'ai commencé cette playlist sur la mythologie pour moi était très limitée, c'est-à-dire que je connaissais surtout, à peu près comme tout le monde, un peu de mythologie nordique, mais surtout la mythologie grecque et romaine en particulier. Et j'ai découvert au fil de mes recherches pour des prochaines vidéos d'autres mythologies que je ne connaissais pas ou dont j'avais vaguement entendu parler. Et celle-ci en fait partie en fait. On sait peu de choses, ou du moins j'ai encore pour l'instant, mais mes recherches ne sont pas terminées, trouvé peu de choses sur la mythologie amérindienne, mais j'ai considéré qu'il serait pas mal aussi de vous la faire découvrir, parce que mon but dans cette playlist des mythes est bien sûr d'essayer de parler de toutes les mythologies qui existent ou ont existé. Donc si j'en trouve des nouvelles que je ne connaissais pas, c'est pareil, je vous mettrai au courant. Et aujourd'hui, cette recherche nous a mené donc, comme vous l'aurez compris, à m'intéresser à la mythologie amérindienne. Et plus précisément, à une déesse Sioux qui s'appelait Anhui. Alors, vous vous doutez que comme nous sommes dans un mythe amérindien et que cela vient du peuple Sioux, ils ne parlaient pas notre langue, donc Anhui a une signification. Et si on veut le traduire dans notre langage à nous, son nom, ça signifierait soleil de nuit, ce qui lui correspond très bien, puisque dans cette mythologie amérindienne, Anhui est l'esprit et la déesse de la lune. Il faut savoir déjà que les Sioux, qui sont un peuple amérindien, et il y en a plein d'autres, mais c'est ceux qui nous intéressent essentiellement dans cette vidéo, c'est un peuple qui est très ancien et très spirituel. Vous avez aujourd'hui, en ce qui concerne juste la catégorie amérindienne des Sioux, 3 groupes principaux qui se trouvent dans le haut Midwest des États-Unis. Vous avez les Indiens Dakota à l'ouest, les Lakota à l'est et les Nakota qui se trouvent entre l'est et l'ouest. Donc entre les Dakota et les Lakota. Anhui étant une déesse Sioux elle-même, va parler donc la langue des Sioux qui s'appelle le Siouan. C'est la 5e langue qui est la plus parlée en Amérique du Nord. Son rôle en tant qu'esprit de la lune, et donc déesse de la lune, c'est de garder son peuple, veiller sur son peuple pendant la nuit et protéger celui-ci des mauvais esprits. Mais que pouvons-nous dire de plus sur cette fameuse déesse Anhui ? Alors pourquoi déjà on met une image de déesse par rapport à la lune ? Parce que, comme vous l'avez compris, Anhui est une figure féminine. Tout simplement parce que je pense que la lune est intrinsèquement féminine et qu'elle représente la fertilité, les rêves, les émotions, la transformation également.
et elle peut aussi représenter le rythme des cycles naturels. Anouilh serait aussi, en plus d'être déesse de la lune, déesse de la maternité, du pouvoir féminin, et elle veillerait aussi sur les femmes pendant leur cycle menstruel. Car oui, la lune est bien associée au cycle menstruel. Dans la tradition Sioux, lorsqu'une femme est, on va dire, à l'heure de la lune, c'est quelque part un moment sacré de repos pour celle-ci, puisque cela incarne le renouveau, le nettoyage intérieur, si vous voulez. Et c'est à ce moment-là que les Sioux considèrent que les femmes sont à leur plus puissant moment pendant cette période. Comme dans toute mythologie, généralement, une déesse ou bien un dieu a une famille. Alors je n'ai rien trouvé concernant les possibles parents de Anouilh. Par contre, j'ai découvert qu'elle était mariée. Et elle était mariée à Oui, qui n'était autre que le dieu Soleil. Mais j'ai découvert aussi que, en plus d'être appelée Anouilh, donc pour désigner la lune qui signifie soleil nocturne, je le rappelle, puisque c'est Oui qui désigne soleil, pour ça que son mari qui s'appelle Oui, c'est le dieu du soleil. On l'appelait aussi An-Epi Oui, ou en anglais Nighttime Oui, qui veut dire exactement la même chose, le soleil nocturne. Donc Anouilh et Oui ont une enfant. Alors je ne sais pas si on prononce exactement comme ça, donc je suis désolée d'avance. Et cette fille s'appelle Wop. Wopé, enfin je sais pas, c'est un O avec 2 trémas, donc je sais pas exactement la bonne prononciation. C'est une déesse, elle aussi vous vous doutez, amérindienne, et c'est la femme bison blanc. Donc voilà ce que j'ai pu trouver à peu près sur la famille de Anouilh. Au départ, Anouilh n'était pas tout de suite considérée comme la déesse de la lune. Elle l'est devenue. Et vous allez comprendre pourquoi, puisque je vais vous raconter ce qui a amené au fait que quelque part son mari et elle sont séparés, puisque oui, son mari veille le jour en étant le dieu du soleil, et Anouilh va veiller la nuit en étant déesse de la lune. Ce qui s'est passé, c'est que oui, donc son mari, malheureusement quelque part pour Anouilh, va tomber amoureux d'une femme qui est mortelle. Elle est nommée It. Celle-ci avait réussi à le charmer. À ses yeux, donc à oui, le charme de It avait fait de cette femme la plus belle femme du monde. Il la trouvait même plus belle que sa propre femme, Anouilh. Un jour, un banquet des dieux avait été organisé, et normalement, oui, devait y aller avec sa femme, Anouilh, qui devait se trouver à ses côtés. Or, un jour, oui, a pris la décision d'amener It à ce dîner. Et il l'a fait asseoir à la place d'Anouilh, à son côté droit. En fait, en faisant ça, oui, voulait renforcer la place d'It parmi les dieux, oubliant quelque part le fait que ce n'était qu'une femme mortelle et non une déesse. It va arriver au banquet, s'asseoir à côté de Oui, et Anouilh, elle, va arriver plus tard, voyant ce qui s'était passé. Tellement Oui était enchanté par la beauté de It, il a permis qu'une simple mortelle prenne la place de sa femme, déesse, et en plus de la faire asseoir à un banquet des dieux. Ça n'a pas plu à Anouilh, vous vous en doutez, mais elle n'était pas du genre à, faire une scène. Elle s'est plutôt sentie déshonorée, et elle avait très honte, et elle cachait même son visage d'humiliation. Mais oui, en faisant ça, elle n'a pas fait du mal seulement à sa femme, puisqu'il a aussi provoqué une grande colère chez les dieux. Celui qui était le plus indigné, c'était Scan, le dieu du ciel. Scan, c'était quand même le souverain et le juge des dieux. En comprenant ce qui se passait, il a décidé de condamner Oui pour le comportement déshonorant qu'il avait eu envers sa femme et envers les dieux eux-mêmes, et il a décidé de bannir cette mortelle It aux enfers. Ensuite, il va prendre la décision de diviser l'univers. Et au lieu d'être un couple heureux et de voyager ensemble dans le ciel parmi les autres dieux, il va séparer Oui et Anouilh. Maintenant, ils seraient désormais seuls, chacun de leur côté. Oui serait celui qui règne sur le jour, et Anouilh, celle qui régnerait sur la nuit. Depuis ce jour,
Anouilh est considérée donc comme la déesse de la lune. Et c'est elle qui se déplacerait dans le ciel nocturne, en restant toujours une belle femme. Cependant, on pourrait toujours voir cette trace d'humiliation et de tristesse encore à l'heure actuelle par rapport à ce qui s'est passé à cause de son mari. Puisque certaines nuits, Anouilh va se tourner d'un côté ou de l'autre et cachera plus ou moins une partie de son visage. En faisant cela, elle crée ce que nous appelons, nous, les phases de la lune. Au moment où le soleil est le plus loin, donc lorsque oui est le plus loin, elle réussit à faire face à celui-ci. Et c'est le moment où elle se sent le moins humiliée. C'est donc pour ça que nous pouvons voir la pleine lune à ce moment-là. Dans la mythologie Sioux, on pense aussi que les phases de la lune, ça représenterait aussi les femmes d'âge divers. C'est-à-dire que la lune commencerait enfant, passerait à jeune fille, mère, vieille, et que cela recommencerait éternellement dans un cycle. Donc si vous avez bien compris, les phases de la lune, c'est Anouilh qui cache plus ou moins son visage selon le soir où vous pouvez la voir. Je trouve, même si cette histoire est triste pour Anouilh, que c'est quand même joli de se dire que les phases de la lune sont dues à une femme qui cacherait plus ou moins son visage selon les jours et qui réussirait seulement à dévoiler sa pleine face seulement quand son mari qui l'a déshonorée se trouve le plus loin d'elle. Je sais pas, malgré le tragique de la situation, je trouve cela assez joli. Mais bon, ce n'est que ma vision de la chose. Mais sachez qu'Anouilh, pour en revenir à notre déesse, elle n'est pas seulement qu'une déesse de la lune, elle peut aussi nous aider, nous, simples humains. L'on dit, et tout ça c'est toujours si on en croit la mythologie Sioux et ce qui est relié à Anouilh, que lorsque la lune est de sortie, c'est le moment en fait de faire une purification. C'est-à-dire d'utiliser le pouvoir du clair de lune pour pouvoir vous purifier et faire face à vos parts d'ombre et abandonner tout ce qui ne vous sert plus et quelque part vous encombre dans votre vie. Vous pouvez faire ça à ce moment-là et être quelque part le plus vulnérable puisque justement lorsque la lune se montre pleine, Anouilh vous protège. Elle va veiller sur vous pendant tout le temps où vous allez nettoyer votre esprit de toute cette négativité, ce stress que vous avez accumulé pendant que celle-ci donc n'était pas pleinement visible. On dit également dans la mythologie Sioux que la lune a une lumière plus perçante parce qu'elle perce l'obscurité. Et on pense que c'est ce que Anouilh fera pour vous, c'est-à-dire percer les êtres sombres ou les êtres négatifs pour pouvoir vous protéger d'eux. En soi, au final, Anouilh, si l'on oublie son histoire malheureuse, c'est justement plutôt tout le contraire, c'est-à-dire qu'au lieu de se renfermer sur elle-même après ce qu'elle a vécu, Anouilh va devenir plutôt une déesse aimante et protectrice envers nous. Elle va être compatissante et avec ce qui lui est arrivé, elle sait très bien ce que c'est d'avoir honte. Et justement, quelque part, avec ce qui lui est arrivé, c'est aussi ça qui va lui permettre de pouvoir percer en fait l'obscurité, la négativité, les vieilles blessures non guéries. C'est sa lumière qui va vous éclairer et vous aider à se débarrasser de toutes ces influences qui ne sont pas bonnes pour votre esprit, votre mental si vous voulez, et qui ne vous laisseront pas avancer dans votre vie. Et elle peut également, pour terminer, vous aider en vous donnant des conseils sur le chemin que vous pouvez emprunter dans votre vie. Comme ça, vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment pour vous et juste pour vous. Et de définir ce qui est pour vous votre priorité ou vos priorités, si vous en avez plusieurs, dans la vie et ne pas être influencé par ce qui vous entoure. D'ailleurs, il est très conseillé à ces moments-là, si vous voulez, on ne sait jamais, parler à Anouilh ou pendant ces moments de purification vous aider, de prendre avec vous une pierre de lune, puisque justement c'est une pierre précieuse qui lui est reliée.
et qui vous permet quelque part d'avoir un lien direct avec Anoui et de renforcer cette idée de protection, de libération de la négativité, etc. De plus, la pierre de lune, vous pouvez vous en servir tout le temps, pas seulement lorsque c'est la pleine lune. La pierre de lune, elle, peut vous aider en permanence à tenter d'équilibrer vos émotions et améliorer votre spiritualité. Mais il n'y a pas seulement la pierre de lune qui peut vous aider, vous avez aussi l'agate, par exemple, qui elle est plutôt bleu clair, qui est aussi conseillée dans ces moments-là. Si vous voulez, comme on dirait, un petit plus dans cette purification qu'aide la déesse Anoui à faire à chaque fois qu'il y a la pleine lune. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que même si l'histoire est assez courte par rapport à certains personnages mythologiques, que son histoire, même si elle est triste, elle n'est pas non plus terrible. Comme par exemple, si on évoquait Thor, par exemple, qui à la fin meurt, ou d'autres mythes dont j'ai pu parler, qui amènent généralement plutôt le malheur ou la mort. Là, de sa tristesse, en fait, elle en a tiré des leçons et maintenant elle nous apporte à nous sa bienveillance, son aide, sa lumière. Quelque part, je trouve que c'est une déesse assez positive. Et ça fait du bien de temps en temps aussi de parler de la mythologie de façon positive et pas forcément... quand on parle mythologie, généralement on s'attend un peu au pire, il faut dire ce qui est. Donc même si je ne la connaissais pas, je peux dire qu'en ayant fait cette vidéo, j'ai appris à apprécier cette déesse Anoui. Et je la comprends totalement dans ce qu'elle a pu ressentir. Et quelque part, j'aurais envie de lui dire qu'il n'y a pas à avoir honte de ce qui s'est passé. Mais si cela lui a permis de nous aider et qu'elle puisse veiller sur nous à l'heure actuelle, on ne peut pas lui en demander plus. Vous l'aurez compris, mes chers amis, c'est tout ce que j'ai pu trouver en ce qui concerne cette déesse. Comme je vous le disais, que bizarrement, j'aime particulièrement, pour le coup. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce mythe. Est-ce que vous connaissiez la mythologie amérindienne? Est-ce que vous connaissiez ce personnage de la déesse de la lune Anoui? Eh bien, vous pouvez me dire tout ceci en allant dans la section commentaires, me dire aussi si vous avez aimé la vidéo, si vous connaissez d'autres personnages dont vous voulez que je parle. Eh bien, tout ça, c'est juste la section commentaires qui est faite pour vous et qui est là pour vous exprimer. Et si vous avez aimé la vidéo, eh bien c'est pareil, c'est simple. Vous avez le petit pouce en l'air, le like, le petit pouce bleu comme on l'appelait à l'ancienne. Pour me montrer que vous avez aimé apprendre quelque chose de nouveau sur la mythologie ou tout simplement que même si vous connaissez celle-ci, que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous découvrez cette chaîne, eh bien sachez que celle-ci, comme vous l'aurez compris à son nom, est dédiée au surnaturel de façon générale. Donc, si vous êtes plutôt enclin à aimer ce genre d'histoire, je vous conseille fortement d'aller sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne, puisque de toute façon, il n'y aura que des vidéos sur ce genre de sujet. Et vous pouvez voir vous-même dans la playlist quel genre de sujet j'aborde. Donc, n'hésitez pas, vous ne payez rien. Vous aviez juste quelques secondes pour appuyer sur s'abonner. C'est tout, et moi, ça me fait un immense plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Et normalement, si vous êtes abonné, théoriquement, vous avez pu voir apparaître une petite cloche. Celle-ci, en fait, vous permet, si vous voulez ne louper aucune vidéo sur la chaîne, eh bien, de cliquer dessus et de cocher recevoir toutes les notifications. Comme ça, plus besoin de me chercher ou de chercher des vidéos spécifiques. Ou si vous oubliez les jours de publication, eh bien, si vous cochez recevoir toutes les notifications, eh bien, dès qu'une vidéo sera publiée sur la chaîne, vous serez automatiquement informé par notification par YouTube lui-même, qui vous informera donc que la chaîne La Bibliothèque du Surnaturel vient de publier une vidéo. Vous aurez plus qu'à cliquer dessus, vous installer et en profiter. Et pour terminer, vous savez que pour m'aider, eh bien, vous pouvez me payer un petit café en me faisant un petit don sur Ko-fi, ou bien aussi en partageant cette vidéo, ou même en parlant de la chaîne, que ce soit autour de vous, comme d'en parler sur le net avec tout ce qui est les sites de discussion tels Reddit, en discutant sur les réseaux sociaux, sur votre blog, ou bien en partageant la chaîne ou bien la vidéo à des amis par mail, par exemple. Enfin,
tous les moyens que vous connaissez pour amener des gens à connaître ma chaîne, vous pouvez les utiliser. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Tant que nous pourrons être de plus en plus à parler de paranormal sans tabou et sans se faire traiter de fou, vous êtes tous les bienvenus. La bibliothécaire vous accueillera et repoussera les murs pour tous vous accueillir. Il n'y a pas de souci. Il est maintenant temps pour moi de mettre un point final à ce chapitre sur la mythologie amérindienne et plus précisément sur la déesse Anui, et de ranger bien sûr le livre dans la bibliothèque jusqu'à une prochaine vidéo. Et bien sûr, en même temps, il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à samedi pour la prochaine vidéo, en espérant que vous passez une bonne fin de semaine. Et je vous dis